envoyé les arrêts là. Pas vraiment quand c'est sorti même. C'est l'endroit? Ah, c'est pas elle. La Rose Poste. La Rose Poste. Prochain arrêt, la Grave La Rose. La Grave La Rose. La Grave La Rose. Là on a la Grave La Rose. La Grave La Rose. Prochain arrêt, La Rose. Voilà, je peux te demander de j'étais bizarre. Je sais pas, mais là j'ai fait exprès. Non mais regarde, non mais c'est Vous êtes passé devant KFC ou pas? On est à l'arrêt là. Toujours à la Grave La Rose. Là le prochain arrêt c'est La Rose. Prochain arrêt, La Rose. qui comme ça. Regarde, je t'ai envoyé. La Rose. C'est mieux que tu me transfères maintenant parce que il n'y a pas de connexion Ikea. De quoi? Ok. Et où là? À l'arrêt? Quel arrêt? Prochain arrêt, Les Bourdions. L'arrêt s'appelle La Rose. Et là c'est le Boudien. Ouais, c'est bon, c'est bon.
a un fil derrière. Les bourdillons. Les bourdillons. Pourquoi faire tout ça pour rien? Pourquoi elle n'est pas directement venue avec moi? Elle est pas encore prête? Prochain arrêt, Mondorville. Prochain arrêt, La Lorraine. La Lorraine. La Lorraine. Prochain arrêt, Les Martégots. Les Martégots. Prochain arrêt, Château des Martégots. Château des Martégots. Prochain arrêt, Fouda. Fouda. Prochain arrêt, Les Îles Françaises. Les Olives Pontaises. Prochain arrêt, Les Oranges. Les Oranges.
derrière la voiture électrique, la voiture autonome est réapparue dans notre scope journalistique et auprès du grand public. Alors, c'était dans le sillage de la présidentielle américaine. Alors, il y a eu d'abord la présentation du Cybercab par Tesla. Évidemment, quand on parle de voiture autonome, on parle forcément de Tesla. Il y a une priorité qui est voulue par Donald Trump pour déréguler, permettre aux robotaxis d'être plus présents sur les routes. Finalement, l'écosystème de la voiture autonome est en pleine évolution. Est-ce que les États-Unis sont vraiment en train de prendre une longueur d'avance? Que fait la Chine? Que font les compagnies chinoises? Et puis l'Europe dans tout ça, on va en parler dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. Et avec moi sur ce plateau, j'accueille Eric Espérance. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes associé chez Roland Berger, vous êtes un spécialiste de l'industrie automobile. Et en face de vous, on ne le présente plus, Julien Bonnet. Bonjour Julien. Bonjour Pauline. Journaliste automobile BFM Business. Alors Julien, c'est vrai que la réapparition finalement dans les médias automobile. Et en face de vous, on ne le présente plus, Julien Bonnet. Bonjour Julien. Bonjour Pauline. Journaliste automobile BFM Business. Alors Julien, c'est vrai que la réapparition finalement dans les médias vraiment avec force de la voiture autonome, ça a été avec le Cybercab dans un événement alors complètement délirant, dans des studios hollywoodiens avec Elon Musk bien sûr en guest star, mais surtout une voiture qui évolue vraiment, mais alors même plus de volant, plus de pédale. C'est ça, complètement, tu l'as dit, Tesla donne un peu le là en matière de conduite. C'est quand même plus court qu'une Model 3, donc on serait entre 4,20 m, 4,50 m, et on a un grand coffre à haillons à l'arrière dans lequel a priori on va pouvoir mettre quand même des bagages et potentiellement un vélo pour venir sa route. Voilà. Alors Elon Musk à partir de 2026, potentiellement, je sais pas, j'espère, le calendrier annoncé, il faut rester prudent en général avec Tesla. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi finalement le modèle commercial que choisirait la marque américaine pour ce véhicule qui en fait réponse à un des principaux problèmes posés par l'automobile de base dans nos sociétés modernes, c'est le fait que les voitures elles sont plus utilisées et donc elles occupent un certain espace. Donc avec les voitures autonomes, Elon Musk qui promet par exemple de débarrasser les grandes villes des immenses parkings autour d'un grand stade qui sont remplacés par des espaces verts. C'est le schéma qui a été présenté lors de cette keynote. Et en fait, cette voiture quand même là, à des particuliers. C'est intéressant dans ce modèle de la voiture autonome. Un peu particulier, c'est qu'il y aura un service de robotaxi. Finalement, je pourrais aussi acquérir cette voiture j'ai besoin de faire la conduire en fait. Oui, c'est ça serait peut-être la première voiture à vendre où on n'aurait pas besoin en voiture sans permis bien sûr, donc à moins de 30 000 $, ce qui me semble aussi un prix assez compétitif pour une voiture aussi technologique, et dans un modèle où finalement les clients ils pourraient eux-mêmes laisser la voiture en disponibilité lorsqu'ils ne s'en servent pas. Alors une promesse qui avait déjà été faite au passage pour la Model 3 et qui ne s'est pas encore réalisée, mais cela revient à la question finalement de la disponibilité de la voiture dans le cadre d'un autopartage généralisé des véhicules particuliers qui restent limités de certains individus, car oui, complètement, on ne s'en sert pas tout le temps, mais c'est quand même pratique de l'avoir à disposition sans forcément avoir prévu de l'utiliser. C'est pour ça que je trouve que derrière cette logique du véhicule creuse, vraiment c'est un peu plus complexe à comprendre comment ça pourrait se mettre en œuvre. Et donc finalement ce Cybercab pour moi c'est un peu parce qu'on se rend compte que la voiture électrique c'est un bon début pour en tout cas résoudre la question environnementale, mais que c'est pas une solution non plus pour toutes les problématiques de mobilité moderne. Et sauf que dans ce cas présent de la voiture autonome, on ne change pas juste quelques habitudes, c'est pas passer de la motorisation essence à une motorisation électrique, mais on change carrément business model de la voiture autonome, parce que finalement, est-ce que ce business model, il existe? Est-ce qu'il est vraiment pertinent en ce moment? Eric Espérance, en préparant cette émission, je voulais l'intituler Les États-Unis ont pris le lead sur la voiture autonome. Et puis finalement, patatras, dans la semaine, GM a annoncé que Cruise, que arrêtait Cruise. Donc Cruise, c'était son système justement de test.
L'étoile Satrita. Prochain arrêt,
années 80, et là vous êtes en train de me dire que finalement on est sur de la guerre 2.0 finalement avec la voiture autonome. Si je vous écoute bien, c'est des espions sur vous en fait. Absolument. Alors là on passe plus stratégique finalement que parce qu'il y a un mec qui m'a dit que j'ai pas l'industrie automobile. Vous nous expliquez pour y aller. Si la Chine, l'écosystème chinois, bien sûr, l'écosystème travail, Prochaine arrêt, Par contre, les dards, moi je comprends pas ça. Mais c'est brillant sur internet en fait. Oui, voilà, c'est